Saint-Just. Écrire une vie de Saint-Just. De l'enfance en Picardie, au front des batailles sur les frontières de l'Est. Des ambitions de celui qui se rêvait écrivain, au rêve de légiférer sur le bonheur, qui était la grande idée du jeune homme. Parler des fugues de son adolescence, à l'été monstrueux qui allait s'installer la terreur. C'est l'ambition de ce livre que nous avons retenu pour la rentrée littéraire et qui est aiguisé comme une lame. Alors il ne s'agit pas seulement pour son auteur, qui s'appelle Arnaud Maizetti, un jeune auteur, de reconstituer le destin de celui qu'on va appeler plus tard l'archange de la terreur, qui a été exécuté à 26 ans, et dont la vie est vraiment intimement mêlée à celle de Robespierre, jusque sur l'échafaud, mais c'est pour l'auteur aussi s'attaquer à l'énigme d'une vie, et à l'énigme de ce combat. C'est cette énigme qui compose cette vie au moins autant que les faits que l'on raconte. Et puis, il y a ce qu'on a fait de cette vie, après sa mort. Il est devenu une source d'adoration, parfois même de dévotion, et puis d'un autre côté, l'objet d'une haine vraiment tenace, parce qu'on considérait que c'était l'âme damnée de la Révolution, ce Saint-Just. Alors, on lui a prêté une sorte de beauté d'ange, et en même temps, la noirceur violente qui serait celle d'un archange. Il fut le procureur de la royauté, qu'il contribua à abattre, et l'accusateur impitoyable de celui qui fit tomber Danton. Il a été, bien entendu, le pourfendeur des injustices, mais en même temps celui qui faisait tomber la lame au nom du comité de salut public. Et alors ce comité de salut public, de triste mémoire, il lui prêta sa langue. Une langue tragique, une langue insolente, une langue parfois très lyrique. Dans une époque, au cœur d'une époque qui était elle-même lyrique, mais dont, d'après Arnaud Maizetti, on peut peut-être considérer qu'il est en quelque sorte l'exécuteur testamentaire. Mais alors Saint-Just, c'est pas seulement une figure historique. C'est un nom qui soulève à lui et contre lui toutes les forces, et d'où qu'elles viennent. Et surtout quand on veut regarder l'héritage de la Révolution. Alors écrire cette vie, c'était pour Arnaud Maizetti ne pas vouloir reconstituer les lieux du crime, mais plutôt désirer fortement raconter l'histoire que l'histoire, avec un grand H, ne raconte pas. C'est comme ça qu'il va suivre pas à pas le parcours du conventionnel jusqu'à nous. Par-delà l'image, presque l'imagerie terrible et sanctifiée. Il va essayer de cerner les contours de son ombre. Et comment elle s'étend encore jusqu'à nous. Voilà. Lui, il pense une chose très fermement, c'est que la Révolution, ce n'est pas un moment historique. C'est une tâche dans l'histoire, qui vise à rendre possible l'histoire. Voilà. Alors, c'est pas un livre qui prétend être intellectuel, c'est un livre habité, un livre très écrit. C'est un livre sur le bonheur possible, qui était l'obsession de cet idéaliste, mais quand on parle du bonheur, inévitablement, on parle aussi du malheur et de la terreur. Voilà. Alors, c'est un livre sur une vie qui a été conquise, en quelque sorte, pour venger l'histoire, mais qui s'est fracassée sur l'impitoyable trivialité du réel.